Hello my angels, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis The Vibration Goddess. Sur ma chaîne YouTube, on parle de spiritualité, de loi d'attraction, puis en fait tout ce qui est manifestation, tout ce qui est bien-être, amour de soi. Puis aujourd'hui, je vais faire une vidéo que j'ai jamais faite encore auparavant, une vidéo aucunement préparée. D'habitude, je vous dirais pas d'habitude en fait, 100% de mes vidéos, j'ai toujours pris le temps de m'asseoir, de prendre mon cahier, puis de préparer ce que j'avais à dire. Sauf que là, aujourd'hui, honnêtement, ça fait longtemps que je me suis pas sentie aussi bien que je me sens aujourd'hui. J'ai tellement de personnes qui sont venues me voir dans mes DM pour des questions, puis c'est rare que je fais ça d'habitude quand les gens ont des questions vraiment qui sont personnelles, je prends pas le temps de répondre, mais je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai vraiment pris le temps de répondre, puis j'avais vraiment l'impression d'être tellement connectée avec l'univers, d'être tellement connectée avec mes anges, d'être tellement connectée en général que toutes les réponses venaient tellement facilement, puis on dirait que c'était même pas moi qui les écrivais, tellement que ça venait facilement, puis j'ai fait comme ok wow, en ce moment je suis vraiment connectée, je suis vraiment alignée. Fait que je me suis dit, ok, pourquoi pas faire une vidéo en fait qui, justement, dans cet état-là, parce qu'en ce moment, c'est fou comment je me sens, j'arrête pas de le dire à ma mère à quel point je me sens bien, à quel point je me sens sûre de qu'est-ce qui s'en vient pour moi, même si j'ai aucune idée c'est quoi. Je me sens juste bien dans le fond en général, puis je me suis dit c'est ça que j'allais faire une vidéo improvisée, fait que ça se peut que je parle de toutes sortes d'affaires, que je parle de n'importe quoi. Je sais pas encore exactement ce que je veux vous parler, mais non c'est ça, fait que c'est juste pour dire que je vais hyper bien, puis je sens que cette vidéo là aujourd'hui va être incroyable. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez que depuis quelques mois, depuis à peu près 6 mois, je ne suis pas moi-même, mais pas du tout. Je vous ai partagé à quel point je me sentais désalignée, à quel point que je mangeais mal, à quel point je prenais plus soin de moi, je m'entraînais plus, je méditais plus, je faisais plus de journaling, j'avais plus de créativité, je ne créais plus pour ma business, j'avais aucune idée vers où ma business en allait, ça me stressait, je faisais beaucoup moins d'argent que je faisais avant quand j'étais alignée, quand tout allait bien, quand vraiment je prenais le temps de méditer, puis que je prenais le temps vraiment de faire en fait qu'est-ce que je vous enseigne, qu'est-ce que je vous enseigne, j'avais complètement arrêté de le faire. Je vais utiliser le terme parce que j'étais dans une relation toxique avec quelqu'un, mais je mets pas la faute de qu'est-ce qui s'est passé sur cette personne-là, au contraire, je mets la faute sur moi. Je prends le blâme parce que je suis la personne, dans le fond, une relation toxique, oui, ça vient de quelqu'un de toxique, on s'entend que la personne me faisait des choses qui étaient me faisait vivre des choses qui étaient vraiment pas nice puis tout ça, sauf que je la laissais me faire ces choses-là, si ça fait du sens. Donc oui, c'est de la faute de cette personne-là, entre guillemets, sauf qu'au lieu de me choisir moi, de m'aimer moi, de prendre des décisions pour moi, puis de me dire non, moi je me sors de cette relation-là, parce que je le voyais clairement que c'est une relation qui était hyper malsaine en fait. Puis là, faire comme ok, fuck that, je prends des décisions pour moi, puis je me sors de ça, puis vraiment parce que je le voyais que ma vie est en train de dégringoler, je me voyais prendre du poids, je me voyais être désalignée, je me voyais arrêter de faire, ben pas arrêter, mais comme faire beaucoup moins d'argent que je faisais avant, je me voyais stressée pour aucune raison, je me voyais être malheureuse, puis tranquille, je pleurais quasiment à tous les soirs, je pleurais vraiment souvent parce que justement j'étais pas heureuse, puis je voyais que c'était vraiment pas ce que je voulais, puis j'essayais de m'en sortir, sauf que j'étais tout le temps comme ramenée en tout cas, c'était vraiment tellement nocif, puis ça fait 6 mois que c'est comme ça, puis pour vrai, ça fait comme quoi? Ça fait 5-6 jours, je pense, que j'ai recommencé à vraiment être alignée, à recommencer à méditer à tous les jours. Je médite absolument à tous les jours. J'ai recommencé à faire mes rituels, j'ai recommencé à me tirer au tarot, j'ai recommencé à faire mon journaling. J'étais incertaine avant face à ma business, j'étais incertaine face à ce que j'allais faire, j'étais pas sûre si j'allais pouvoir retourner à Bali, j'étais pas sûre si j'allais être capable de continuer à faire de l'argent en ligne, j'étais pas sûre par rapport à ci, j'étais pas sûre par rapport à moi, je doutais de mes compétences, je doutais de ce que je connaissais, j'étais comme oh my god, tu parles de la loi d'attraction, blablabla, puis regarde ta vie, regarde qu'est-ce que t'attires en ce moment, nanana, puis comme dans les 5-6 derniers jours m'ont tellement réveillée, puis m'ont tellement fait réaliser que tout ce que je preach, tout ce que je vous enseigne, tout de quoi je parle, c'est la raison pourquoi j'avais la vie de rêve que j'avais. Fouille-moi pourquoi encore, pourquoi j'ai décidé de m'embarquer dans cette relation-là, puis pourquoi j'ai dégringolé comme ça, puis pourquoi comme toute ma vie a changé, je sais pas. Comme j'ai eu une relation toxique avant, puis je pense que c'est juste l'univers. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des patterns qui vont réarriver dans notre vie pour voir. Dans le fond, l'univers, elle veut voir, la vie veut voir si on a compris de ces patterns-là. Puis j'avais eu une relation toxique avec quelqu'un avant, une personne incroyable, sauf qu'en relation, moi puis elle ensemble, ça marchait pas du tout. Financièrement, ça m'a drainée, émotionnellement, name it, c'était une relation qui était super toxique, puis ça m'a complètement drainée. Puis honnêtement, la personne avec qui j'étais
c'était exactement la relation dans laquelle j'étais avant, la première relation toxique que j'ai eue, celle que je viens de terminer, c'était exactement la même relation, x10, c'était pire. Puis je pense que c'était l'univers qui voulait juste voir, ok, est-ce que tu as vraiment compris? Parce que oui, l'univers veut tester, veut voir si tu es prête à, comme, l'univers va pas t'amener ce que tu n'es pas prête à avoir. Fait que là, l'univers était comme, ok, on va voir si tu es prête vraiment à accueillir quelqu'un qui va t'apprécier à ta juste valeur, quelqu'un qui va vraiment te permettre d'avancer dans la vie, ton soulmate, la personne avec qui tu vas peut-être faire ta vie, ou la personne dans le fond que tu as besoin, ou la personne qui va arriver dans ta vie prochainement. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as compris la leçon que c'était pas ça que tu méritais, que c'était pas une relation comme ça toxique que tu voulais? Puis, ben, j'ai retourné dans le même pattern, puis j'ai montré à l'univers que j'étais pas prête. Fait que c'était juste un test de l'univers que j'ai... Je dis pas que je l'ai échoué, parce que j'ai quand même réussi à me sortir de cette relation-là, puis là, j'ai compris, je vois le pattern, je vois que, ok, bon, c'était carrément un pattern que l'univers... Dans le fond, c'était carrément un test de l'univers, puis, ben, je l'ai pas échoué, sauf que ça m'a pris un petit peu plus de temps, dans le fond, à me sortir que qu'est-ce que j'aurais aimé. Bref, tout ça pour dire que je commençais à douter de moi, je commençais à douter de mes capacités, de mes compétences. Tout faisait ça dans ma vie. Puis, dans les 5-6 derniers jours, j'ai recommencé à... Ça, je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Je vous ai dit que c'était pas planifié, hein, fait que ça va être du gros blabla. Fait que dans les 5-6 derniers jours, j'ai vraiment recommencé, comme je disais, là, à méditer. C'était la full moon, il y a comme 2 jours, j'ai fait je me suis tirée au tarot. J'ai vraiment fait comme du travail sur moi dans cette full moon-là. J'ai recommencé à faire mes rituels que je faisais. Puis j'ai vraiment recommencé à voir et à croire à ce que je vous enseigne. Donc vraiment, j'ai recommencé à voir que ma réalité intérieure va vraiment se refléter dans ma réalité extérieure. Qu'est-ce qui fonctionnait pas quand j'étais dans ma relation toxique? Qu'est-ce qui faisait que j'attirais autant de mauvais? C'était que je regardais tellement ma situation présente, puis j'étais pas capable de faire abstraction de la réalité que j'étais en train de vivre. Puis j'étais tellement focusée sur cette réalité-là que c'était juste ça qui continuait à... C'était juste ça qui continue dans le fond à se répéter tout le temps, parce que c'était juste ça que je regardais. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'avec le virus, j'ai dû revenir au Canada. Donc je voulais pas revenir, c'était pas dans mes plans, sauf que bon, on s'entend que c'est assez comme intense qu'est-ce qui se passe en ce moment. Fait que j'ai dû revenir ici à mes sources avec ma famille, puis comme au Canada, dans le pays dans lequel je suis née, blablabla, puis tout ça. J'ai dû revenir ici, puis en étant ici, vu que j'étais loin de cette personne-là, même si on était encore en contact, même si j'étais loin de cette personne-là, j'ai commencé à me créer comme tout ça c'était subconscient, mais j'ai commencé à me créer une différente réalité. J'ai recommencé à méditer parce que j'avais du temps pour moi ici. Oui, j'étais encore en contact. Oui, on était techniquement encore ensemble, sauf que j'étais détachée de cette personne-là. Elle était loin de moi. Fait que tous les patterns qu'on avait qui étaient toxiques ensemble, je les avais plus. Fait que j'ai déjà recommencé à méditer, j'ai recommencé à journaler, j'ai vraiment recommencé à travailler sur moi, puis j'ai recommencé à comprendre que plus je focus sur la réalité que j'avais en ce moment, plus c'est ça que je vais attirer. Fait que j'ai commencé à me créer une autre réalité dans ma tête, puis à me sentir mieux, puis je me sentais vraiment mieux, puis je me sentais comme de mieux en mieux à chaque jour. Puis ma réalité a commencé à changer, puis c'est là que j'ai eu la force de faire comme, hey, si je reste avec cette personne-là, c'est ça qui va se répéter tout le temps, parce que j'ai été promis des centaines de fois que ça allait changer, des centaines de fois que cette personne-là allait changer, puis c'est ça, puis qu'elle avait compris que oui, c'était toxique, oui, il y avait quelque chose qui marchait pas, on peut travailler ça ensemble, tout le beau blabla des relations toxiques que j'ai déjà eues avec l'autre personne aussi, bref. Fait que je me suis dit, c'est sûr que si je laisse pas ça aller, qu'est-ce que je veux, je pourrais pas l'avoir. Fait que c'est là que j'ai dit comme, ok, je vais mettre un terme à cette relation-là. Puis honnêtement, c'est pas parce que je suis sans cœur ou quoi que ce soit, mais j'ai dû pleurer, je pense, une fois. Mais je me sens pas en peine d'amour, je suis tellement en soulagement en ce moment. Puis je vois tellement les bienfaits, le positif que je suis en train de créer dans ma vie, que j'ai même pas de peine d'avoir laissé partir cette personne-là, même si je l'aime, cette personne-là, même si j'envoie de l'amour, cette personne-là, je la pardonne, je la remercie pour qu'est-ce qu'elle m'a appris. Mais je m'en vais tellement vers quelque chose de mieux, puis je le ressens déjà, je le vois déjà, ça se manifeste déjà dans ma réalité que j'ai comme... Je sais pas quoi dire, je suis juste comme... Je le vois déjà. Puis c'est fou, j'avais tellement peur quand j'étais dans ma relation avec cette personne-là. J'avais tellement peur de... Est-ce que j'avais peur de ma business? J'avais peur parce que quand je suis revenue au Canada, juste un billet d'aller pour revenir ici, c'était 3000$, je pense. Puis d'habitude, un aller-retour, Bali-Canada, c'est quelque chose comme 1500$. Fait que là, moi, juste pour revenir au Canada, ça m'avait coûté 3000$. Puis là, j'étais comme, ok. Puis le mec, je retourne à Bali. Puis là, il va falloir que je fasse mes visa runs. Puis là, il va falloir que je me trouve une place à rester. Là, il va falloir que je fasse ci, que je fasse ça. Est-ce que je vais être capable de fournir avec ma business? Parce que moi, ma réalité dans les 6 derniers mois, c'est que ma business ne roulait plus autant, puis je faisais plus autant d'argent, puis j'aidais plus autant de gens.
Fait que moi, c'est là-dessus que je focusais, puis je me dis, puis là, je projetais dans le futur. C'est dégueulasse. Je prenais ce que j'avais en ce moment, ma réalité, pour projeter dans le futur. Comme quand je suis arrivée en Asie en 2018, la première fois, j'avais 200$ dans mes poches, j'avais 5000$ de dette, puis esti, j'étais tellement convaincue de ce que je faisais, ma réalité intérieure était tellement belle, j'avais tellement aucune crainte, aucune peur, que le mois d'après, j'ai commencé à faire plus de 10 000$ par mois avec ma business. Puis là, tu es en train de me dire que je l'ai déjà fait, je me suis déjà alignée, ça a déjà été facile pour moi de faire ça, mais là, je serais pas capable de le refaire. Puis ça, c'était pourquoi? Parce que j'avais arrêté d'être alignée, j'avais arrêté, dans le fond, de faire puis de croire qu'est-ce que je vous enseigne. Puis c'est vraiment ça que je suis en train de réaliser en ce moment, que notre réalité intérieure, ça va se refléter dans notre réalité extérieure à 100 000 %. À 100 000 %, je suis en train de vivre, ça fait juste 5-6 jours, guys, 5-6 jours que j'ai commencé à appliquer ce que j'appliquais juste avant de partir en Asie la première fois, puis je me sens pareil. Puis je sais que qu'est-ce qui s'en vient, ça va être incroyable. Je sais que ma business va rouler. Je sais même pas encore exactement qu'est-ce que je vais faire. Sauf que j'ai des tu sais, c'est sûr que ça fait juste 5-6 jours, mais j'ai déjà comme des idées qui commencent à arriver parce que je médite. J'ai déjà des inspirations. J'ai déjà mon higher self. J'ai déjà mon subconscient qui me parle. J'ai déjà tout qui s'en vient vers moi, qui s'en vient à moi. Parce que j'ai recommencé à prendre soin de moi, parce que j'ai recommencé à penser à moi. Puis ce qui arrive, c'est que si vous prenez pas soin de vous, vous allez jamais pouvoir être avec quelqu'un, vous allez jamais pouvoir donner votre 100% à cette personne-là, puis vous allez jamais pouvoir être heureux ou heureuse avec quelqu'un. Je sais plus trop ce que je m'en allais dire. Je me suis un peu perdue dans qu'est-ce que j'allais dire. Ça, c'est un classique Alex. Je parle tellement à gauche, à droite de tout. Je me mélange dans mes idées. Je prends l'exemple de ma business, right? De ma business en ligne. Plus je focusais sur le fait que je faisais moins d'argent, plus je focusais sur le fait que je créais plus je focusais sur le fait que je savais pas où ça allait s'en aller, plus je focusais sur le fait que je sais pas si je vais être capable de retourner à Bali, ben c'était juste ça qui se manifestait dans ma vie. C'était juste de l'incertitude. Plus de situations qui me donnaient ce feeling-là. Plus de situations plus de situations dans le fond qui me faisaient qui faisaient en sorte que j'avais peur, qui faisaient en sorte que je manifestais, que j'étais pas capable dans le fond de voir les possibilités, que j'étais plus capable de créer. Pourquoi? Parce que j'étais focusée complètement à l'opposé. J'étais focusée sur « Oh mon Dieu, j'ai commencé à arrêter de faire moins d'argent. Oh mon Dieu, je suis revenue au Canada puis je fais plus autant d'argent qu'avant. Je vais être capable de retourner à Bali puis de vivre la vie que j'avais. Est-ce que je vais être capable de faire ci? Je vais être capable de faire... » Je doutais tellement de moi simplement parce que j'étais pas alignée. J'essaie de vous faire comprendre, j'essaie de vous transmettre en dedans la force de vous aligner puis la force de vous créer une réalité intérieure qui est tellement belle, qui est tellement forte, qui est tellement positive, qui est tellement belle que vous n'ayez même pas peur de ce qui se passe en ce moment. Puis c'est ce que j'ai réussi à faire en 5-6 jours, puis ça commence déjà à se manifester. Ça commence déjà à se manifester tranquillement dans ma vie, puis c'est juste incroyable. Le pouvoir de focusser sur ce que vous voulez et non sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le pouvoir de faire abstraction de votre réalité en ce moment. Parce que plus vous focussez sur cette fucking réalité-là, c'est ce qui va se manifester. Je l'ai fait pendant 6 mois, focuser sur la même calice de réalité de marde que j'avais. Puis la seconde, ça fait 5 jours, pendant 6 mois, ça a été pareil, le même pattern, les mêmes sentiments, le même feeling, la même peur qui se développait, la même... J'avais la chienne, j'avais peur, est-ce que je filais pas bien en dedans, puis ça fait juste 5 jours que je fais le contraire, que je focus pas sur la réalité que j'ai présentement, mais que je focus sur la réalité que je veux me créer, sur ma réalité intérieure, puis que tout commence à changer, que je commence à me sentir mieux, que j'ai plus confiance en moi, j'ai plus de confiance en qu'est-ce qui s'en vient, j'ai plus de drive, je suis connectée, guys. Les messages que je suis capable de vous transmettre, les choses que je suis capable de créer, je suis déjà capable de recommencer à être moi-même, de recréer les textes que je vous créais, par exemple, sur Instagram, les captions, puis tout ça. Maintenant, ça coule comme de l'eau. Les messages que vous m'écrivez en DM aujourd'hui, que vous m'avez écrit, là, que c'était fou, comment que ça avait pas de bon sens. Je vous transmettais ça, c'est comme si j'ai fait ça toute ma vie. Pour vrai, j'ai donné un teaching à une fille tantôt, là. J'ai donné comme une petite séance à me poser des questions, puis le contenu que j'y ai donné, j'aurais dû la charger pour ça parce que c'était tellement puissant, puis j'ai pas peur de le dire, puis ça me dérange pas de pas l'avoir chargé, ça me fait plaisir, je veux aider les gens, sauf que pourquoi je suis capable de faire ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai arrêté de focusser sur la réalité de marde que j'avais, puis j'ai focusé sur la réalité incroyable que je voulais manifester, puis j'ai commencé à regarder
dans mon intérieur, puis je fais confiance à mon higher self, je fais confiance à mon subconscient, parce que notre subconscient et notre higher self savent où on veut aller en relation à où ce qu'on est. Fait que c'est sûr que si tu focuses juste sur ta réalité présentement, tu t'avanceras jamais. Jamais, 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 jamais. Tandis que si tu fais confiance à ton subconscient, à ton higher self, qui sait où ce que tu veux t'en aller en relation avec où ce que t'es, tout va commencer à arriver, tout ce qui est positif, les idées, les inspirations, les actions inspirées, tout va commencer à arriver. Je sais pas si le message que je voulais vous transmettre a été transmis de la façon que je voulais vous transmettre. Pour vrai, ça fait 17 minutes que je filme, puis j'ai tombé en transe. J'imagine que c'est un message de l'univers, j'imagine que c'est comme du channeling que j'ai fait, que j'avais besoin de vous transmettre ça. Puis je me suis promis que tout ce que j'ai appris à travers ma relation, à travers ce que j'ai passé, j'allais vous le transmettre. Puis ça, c'est vraiment un gros morceau aujourd'hui que j'ai eu comme réalisation. À chaque fois que j'ai répondu à quelqu'un en message, parce que vous êtes beaucoup venus m'écrire, je sais pas pourquoi aujourd'hui, c'est comme, tu sais, c'est Law of Attraction, en fait, je vous ai attiré. Les réponses que je vous donnais, j'étais genre, ben voyons donc, moi, ça se peut pas que ça ait sorti de ma bouche. Je lis ça, puis je suis genre, est-ce que je suis un génie? Je suis comme, la personne ne peut pas changer de vie si elle applique qu'est-ce que j'ai écrit, quels sont les conseils que j'y ai donnés, puis c'est juste comme, ça me fait capoter, man. Ça me fait capoter. Fait que j'espère que le message que je voulais vous transmettre, vous l'avez reçu. Aïe aïe. Ah! Tout ça pour vous dire que Chris, que je me sens mieux. Puis, pour toutes les femmes qui sont dans une relation toxique en ce moment, ok? Pense à toi. Esti, pense à toi. Même si la personne te traite de non, même si la personne essaie de te faire sentir mal, la personne avec qui j'étais a tout mis sur mes épaules. Puis pour vrai, au point où j'étais rendue, j'étais comme, esti, je suis prête à tout prendre. Puis je suis prête à prendre tout le blanc, je m'en crisse. Je veux juste m'en aller de là, je veux penser à moi. Je veux quelqu'un qui voit ma valeur, je veux pas quelqu'un qui va me faire sentir comme de la merde. Si t'es dans une relation toxique, s'il te plaît, pense à toi. Puis arrête de dire que ça va changer, arrête de dire qu'il va changer, arrête de dire que ça va aller mieux parce que ça n'ira pas mieux. Les personnes qui changent, c'est extrêmement rare. Puis les personnes qui changent, souvent ça prend du temps. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va écouter. Non, mais pour vrai, c'est ok, c'est bon, là, je vais vous laisser partir parce que ma caméra est en train de surchauffer. Fait que ça veut dire, Alex, ferme ta gueule, va faire d'autres choses. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Je vous adore, est-ce que je vous aime? S'il y a des topics, s'il y a des sujets que vous voulez que je parle, parce que quand vous venez m'écrire, dans le fond, en DM, je fais vraiment un one-on-one conversation. Puis, by the way, faites pas ça tout le temps parce que ça draine vraiment. Pas que ça draine mon énergie, mais ça utilise beaucoup mon énergie. Puis après, je suis quand même fatiguée. Mais si vous avez des sujets que vous voulez que j'attaque, que je peux attaquer en vidéo YouTube, écrivez-moi. Écrivez dans les commentaires au pire. Venez m'écrire en DM sur Instagram. Mon Instagram, c'est The Vibration Goddess. Je vais le mettre ici, comme ça, dans la petite boîte. Venez me voir, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir d'attaquer ce sujet-là du mieux que je peux. Puis de vous transmettre ma vision des choses. Comment que moi je le vis, comment que moi je l'applique. Guys, faites confiance à votre réalité intérieure. Focussez là-dessus. Créez-vous une belle réalité, la plus belle réalité que vous avez jamais vécue. Faites juste penser à cette réalité-là. Sentez cette réalité-là. Ressentez-la, vos émotions, puis ça va se manifester. C'est pas grave comment, on s'en fout. Le comment, c'est pas votre job. Ok, là, je me perds encore. Fait que je vais vous laisser aller. Je vous aime, j'espère que vous avez vraiment comme absorber qu'est-ce que j'avais à vous dire. Je vous adore, my angel. On se revoit dans un prochain vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le maintenant parce que ben, vous m'encouragez. Puis moi, mon but, c'est de vous aider. Fait que c'est du gagnant-gagnant. Passez une super belle journée. Je vous aime.